And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Eh bien bonjour à tous, comme vous le savez sûrement, c'est bientôt le printemps, les animés de l'hiver commencent à se terminer et tout le monde se prépare pour une nouvelle saison. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les animés que j'attends pour ce printemps. Je précise que dans ce format, je ne parlerai pas des suites de grands mangas, mais plutôt des œuvres originales ou des adaptations de mangas. On commence tout de suite avec Aiseo Incarnations, un animé de Bones qui est sorti le 9 mars 2018. En 2035, le Japon, comme à son habitude dans les animés, a connu un accident très grave. Ce dernier est connu sous le nom de Burst et a été provoqué par des scientifiques japonais qui ont réussi à créer une forme de vie artificielle appelée Mater. Cette dernière est malheureusement devenue incontrôlable et a envahi la région de Kurobe. L'action prend place 2 ans plus tard, alors que les scientifiques sont missionnés par le gouvernement pour trouver une solution au problème de la Mater. On suit l'histoire de Tachibana Aiko, une lycéenne qui a perdu sa famille à cause du Burst. Cette dernière apprend grâce à Kanzaki Yuya que la méthode serait cachée au plus profond de son corps. Ce secret doit pouvoir sauver les humains ou les amener à l'extinction. Cette œuvre originale de 12 épisodes éditée par Netflix a l'air d'être l'un des animés phares de cette saison. Guy est un enfant autrefois trouvé dans la forêt par Forgeron Amon. Ce dernier l'a recueilli et a fait de lui son apprenti. C'est le postulat de la base de notre deuxième animé. Sword Guy The Animation suit l'histoire de Guy, mais un jour, alors qu'il est en train de travailler, Guy est victime d'un accident et perd son bras droit. Amon décide de le sauver en remplaçant ses membres perdus par une épée maléfique baptisée Shiryu. Adapté du manga Sword Guy, on a pour le 23 mars encore un animé édité par Netflix, cette fois en collaboration avec 3 studios d'animation. DLE Incorporations, Landq Studios et Production IG. Les Studio One nous préparent une autre œuvre originale mais prévue cette fois-ci pour le 12 avril. Isone Tumazotan raconte l'histoire de la jeune Amakatsu Isone. Cette dernière a malheureusement des problèmes de communication avec les autres humains et décide donc de rejoindre la force aérienne d'autodéfense japonaise pour résoudre son problème. Elle y découvrira un dragon, une nouvelle ressource pour l'avenir du monde et de plus, ce dernier l'a choisi comme sa pilote, un animé beaucoup plus poétique d'après les trailers. Adaptation du manga Devil's Line, l'animé du même nom est prévu pour le 7 avril de cette année. L'animé raconte l'histoire de Tsukasa Taira, une jeune étudiante qui s'est fait secourir lors d'une attaque de vampires des démons qui se fondent dans la population humaine. Son sauveur s'appelle Yuki Andai. C'est un policier, ce qui est pas surprenant, mais il est surtout moitié humain, moitié vampire et utilise ses pouvoirs surnaturels pour combattre les menaces dans la ville de Tokyo. En effet, certains vampires ont franchi l'interdit, celui-ci c'est de boire du sang humain. Vu qu'Andai continue de protéger Tsukasa, ils vont rapidement être attirés l'un vers l'autre et ils passent de plus en plus du temps ensemble, ce qui amène à ce qu'Andai a de plus en plus envie de boire du sang humain. C'est un classique mais toujours très efficace. Le studio Oats Entertainment nous livre quant à lui l'histoire d'un otaku. Adapté du manga 3D Kanojo, la série de 12 épisodes 3D Ghost Friends raconte l'histoire de Hikari Tsutsui, un otaku de base qui, comme tous les autres, vous le savez sûrement, subit les moqueries de ses camarades. Mais ce dernier va rencontrer Hiroa Igarashi, et bien qu'elle soit exactement le genre de personne qu'il déteste, elle va se relever gentille avec lui et l'aidera comme à régler ses problèmes. Un animé prévu pour le 3 avril, pour les amateurs de Slice of Life bien romancé. Basé sur le jeu du même nom, l'anime Last Period, Oharinaki Razan no Motogari prend place dans un monde où des créatures fantastiques que l'on nomme Spirals naissent de l'isolement. Ces derniers peuvent être vaincus par les périodes. Haru est un apprenti période qui appartient à la 8ème branche de l'Arkend. Cependant, le quartier général d'Arkend abandonne la 8ème division, ne laissant que 3 périodes, dont Haru. Suite à ces événements, ils vont décider de reconstruire la 8ème division. L'anime est prévu pour le 11 avril et il est animé par DC Staff. L'histoire de Butler, A Millennium Century Story, tourne autour de 2 jeunes hommes. Koma Jingunji est un étudiant de seconde année au lycée, président du conseil des élèves qui chavairait le cœur de toutes les femmes grâce à son sourire. Quant à Tsubasa Ayakawa, c'est un jeune homme barista travaillant au café du Van qui possède de nombreux talents. Son café Late et ses Late Art en forme de hibou remportent beaucoup de succès auprès des clientes. Ces 2 jeunes hommes voyagent à travers le temps pour vaincre les ennemis jurés. Les Butlers, comme on les appelle, combattant des ennemis surnaturels, font l'expérience d'une vie comique à leur académie. Basé sur le jeu Caligula, l'anime The Caligula Effect se passe dans un monde où Mu est une idole virtuelle qui exécute des chansons demandées par les utilisateurs. Au fur et à mesure, elle est exposée aux sentiments amers des utilisateurs et à l'insatisfaction face à la réalité. Voulant sauver l'humanité, qu'elle croit être en souffrance permanente, elle décide donc d'attirer les gens vers un monde de réalité virtuelle appelé Mobius avec ses chansons. Elle les emprisonne alors dans le Mobius, pensant qu'ils seront libérés de la souffrance et de la réalité et que tous leurs vœux se réaliseront. Cette histoire suit les 9 membres du Going Home Club, un club dont les membres veulent s'échapper du Mobius et rentrer chez eux.
Slave District The Animations est un animé dans lequel on suit le quotidien de 24 personnes possédant un SCM, acronyme The Slave Control Method, un appareil capable de rendre une autre personne l'esclave de celui qui le contrôle. Mais que se cache réellement derrière la création de cet appareil? C'est un survival games durant lequel le perdant doit devenir l'esclave du gagnant, mais le résultat est bien pire qu'annoncé. Alors que l'esclave garde son sens de la conscience, il n'a aucun contrôle sur son corps. L'histoire prend place dans un monde alternatif, et principalement dans la ville d'Eridan. Ce monde est séparé en deux parties, l'Empire Tseburon et l'Alliance des Sept Villes. Ces deux territoires sont séparés par une rivière nommée Irielal. Dans ce monde, il existe des capacités spéciales appelées Jushiki, qui sont essentiellement des réactions chimiques augmentées par des armes spéciales qui provoquent une attaque semblable à un sortilège magique. Les personnes maniant ces armes défendent la population contre différents dangers. Des créatures qui utilisent naturellement les Jushiki et qui constituent une menace pour les humains, tels que les dragons, les Aions ou les énormes. Cette histoire se centre sur Gaius Sorel et Gigina Ashley Buff, les deux uniques employés de la société Ashley Buff et Sorel Co. Ces deux personnes utilisent leurs pouvoirs et connaissances pour aider les différentes personnes qui se présentent à eux. L'anime Jike-in Kazoku est une collaboration japonaise et taïwanaise. L'histoire se concentre cette fois sur une famille un peu spéciale. Cette dernière a été génériquement modifiée par leur père, un scientifique de génie. La famille est composée de Tanis, le plus jeune frère, qui est venu par ses parents comme un génie. Ces derniers ne l'ont donc pas modifié. Suichi, 14 ans, est le quatrième né. Son modding génétique lui a permis de lire dans les pensées, mais elle a perdu la capacité de faire des expressions faciales. Ashley, 16 ans, est la troisième sœur. Elle porte les gènes d'une araignée et peut faire pousser des araignées dans son dos. Ashiz, à 16 ans, est la benjamine. Elle porte des gènes végétaux et peut faire pousser n'importe quelle plante en dehors de son corps si elle le veut. Snow, à 17 ans, c'est le plus vieux des frères et sœurs. Ses gènes sont fusionnés avec celui d'un chien blanc et il a trois formes, la forme de chien complet, la forme de demi-chien et la forme humaine complète. Bien que différentes apparences, cette famille va essayer de s'intégrer et apprendre à vivre au quotidien. Oula, fils de pute, coupe ça. Ce qui amène Askandai fils de pute. Mais ce dernier va rencontrer Hiroga Igarashi, et bien qu'elle soit pas exactement le genre de personne, ok, fils de pute, coupé.